Amen. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous qu'a disons bel bonjour toute la Caraïbe. Bel bonjour à tout peuple nous qui est dans tout pays. Hein, nous disons bonjour au monde entier. Hein. Ah, d'accord? À toutes les fratries, nous vous disons bonjour. Good morning, buenos dias, hein, Marie-Josée. D'accord? Comment vas-tu? Là, je ne suis pas seule, hein? Je ne suis pas seule. Je suis avec ma sœur Marie-Josée Capet ce soir, qui vous dira aussi un petit bonsoir, hein? Alléluia, Marie-Josée. Eh Présentez. bien, je dis, Amen. Ah, c'est Marie-Josée Capé. Je m'appelle Marie-Josée Capé. Eh bien, je dis bonsoir à tout un chacun aussi. Hein. Je me fais une joie de pénétrer vos demeures et d'accompagner aussi ma sœur Marie-Claude. Et je vous demande au Seigneur de vous bénir et de manière à ce que vous pouvez recevoir ce que nous voulons aussi vous porter. D'accord? Disposez vos cœurs pour pouvoir recevoir. Amen, alléluia. Parce que si que autres fait, mais ils ont pu recevoir hier, disposer que autres de manière à ce que ont recevoir ça, nous apporter bazot, nous apporter l'amour bazot, nous apporter la paix bazot. Amen, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Amen. avec Marie-Jo, nous demandons au Seigneur vraiment de disposer vos cœurs, de vous apporter l'amour, parce que nous sommes là pour semer une bonne semence, Marie-Jo, la semence Amen. de la parole de Dieu. Et la semence de la parole de Dieu, ce Dieu si bon, miséricorde, hein, si compatissant, lent à la colère que nous avons, nous ne pouvons que l'adorer et l'aimer en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous dit, si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple, sur qui j'ai évoqué mon nom, nous dit notre Dieu en Jésus-Christ, s'il s'humilie, puisque nous a demandé de nous humilier, s'il prie, prier sans cesse, d'accord? Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il rentre dans la voie de la repentance pour Amen. un véritable corps à corps avec Dieu. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Alléluia. De la terre, il nous exaucera des cieux. Alléluia. Et je pardonnerai son péché. Ah, ça c'est important. D'accord? Il a déjà pardonné nos péchés à la croix, mais il nous dit qu'il pardonnera nos péchés. Alléluia. Et je guérirai son pays. Le pays dont il est question, je ne pense pas que ça soit la Guadeloupe, Martinique, Barbade, Trinidad, hein, mais le pays, c'est le cœur, notre cœur, ton cœur. Dieu Amen. veut guérir ton cœur ce soir. Ton cœur meurtri, ton cœur endolori. Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir tes souffrances ce soir. Parce que cela fait longtemps que tu es en train d'endurer. Cela fait longtemps que tu es en train de passer par des mauvaises phases et que tu n'arrives pas à trouver réconfort. Mais ton Dieu te dit ce soir, je te guérirai, je guérirai ton pays, mais que tes oreilles soient attentives, alléluia. Hein? Et parce que les oreilles de Dieu est attentive à la voix de ta prière. Marie-Jo, qu'est-ce que tu... Je te laisse la voix. Moi, je dis que c'est de l'amour
véritable, de l'amour vrai. Quand un père te dit, euh, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire que tu te repens, d'accord? Tu reconnais tes faiblesses, tu pries, d'accord? Avec tout l'amour qu'il nous porte, son amour infini, son amour incommensurable, il nous détournera des mauvaises voies. Quel homme fera ça pour nous? Personne, aucun homme sur terre. Quand nous avons un Père aussi aimant, nous devons l'honorer et lui donner grâce de tout ce qu'il fait pour nous parce qu'il nous aime. Malgré nos infidélités, malgré nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes, il nous dit que si nous nous humilions, d'accord, il nous pardonnera nos péchés. C'est un Dieu lent à la colère, c'est un Dieu qui pardonne à l'instant même. Il guérira notre pays, c'est-à-dire il guérira nos cœurs, parce que nos cœurs sont endoloris. Quelquefois, nous avons des douleurs depuis notre enfance que nous n'arrivons pas à évacuer. Lui, il te dit qu'il guérira ton pays. Alors, disposons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, ouvrons grandes les portes de nos cœurs de manière à ce que Dieu puisse siéger dans nos cœurs pour nous aider, nous guider, nous délivrer, nous libérer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais te dire à toi, mon frère ou ma sœur, qui a choisi de regarder cette vidéo ce soir, sache que Dieu, il sanctifie ta maison. Ta maison est sanctifiée parce qu'il y réside. Alléluia. Et ses yeux Amen. sont là. Son cœur est là dans ta maison. Éternel Dieu de grâce, Papa, en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, ce soir, nous mettons cette émission entre tes mains, Père Saint. Oui, nous les mettons entre tes mains, que tu puisses, Marie-Josée et moi, nous donner les paroles qu'il faut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour passer ce moment sous ta couverture. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, mon Dieu, contre toute ruse de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, de protéger nos têtes, Seigneur, mon Dieu, que vraiment nous soyons équipés du casque du salut, afin qu'aucune flèche ne puisse nous traverser la pensée en ce moment. Alléluia. Les flèches, ça veut dire qu'aucune mauvaise idée ne vienne traverser nos pensées là en ce moment, mais que nous soyons focus vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous qui invitons les autres, comme d'habitude, le nom émission, nous, c'est Prantiban la Cisée. Le nom de notre émission, c'est Prantiban la Cisée pour écouter 2 mots, 4 paroles. Prantiban la Cisée, Prantiban la Cisée, Prantiban la Cisée, pour autres écouter des mots, 4 paroles. Prantiban la Cisée, Prantiban la Cisée, Prantiban la Cisée, pour autres écouter des mots, 4 paroles. Oui, Prantiban la Cisée, Marie, je Prantiban la Cisée. Prantiban la Cisée, pour parler des mots, 4 paroles. Prantiban la Cisée, Marie, je Prantiban la Cisée. Prantiban la Cisée, pour parler des mots, 4 paroles. Marie-Jo, je suis vraiment joyeuse. Vraiment, j'ai une joie immense de t'avoir avec moi, comme binôme, coéquipière, collègue. Je remercie le ciel, je remercie mon Dieu. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, nous allons débattre d'un thème avec nos bien-aimés, nos bien-aimés, nous allons débattre un thème avec eux. Alors, de quoi peut-on parler ce soir? L'autre jour, nous avons parlé de la méchanceté de l'homme. D'accord? Mais nous continuons sur la méchanceté, mais d'une autre manière. Ce soir, nous allons parler de pourquoi tant de querelles dans notre entourage, d'accord? Dans nos assemblées, dans notre lieu de travail, d'accord? Pourquoi y a-t-il tant de querelles? Dans les couples. Je pense que les luttes et les querelles surviennent à cause d'un manque d'humilité. Nous sommes orgueilleux, nous ne sommes pas humbles.
Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Il est écrit dans Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous devons demander à Dieu de nous aider à être dans l'humilité afin que nous puissions nous comprendre, afin que nous puissions nous aimer, afin que nous puissions nous supporter que nous sommes, parce que nous sommes différents. Nous sommes mariés à un homme, il a reçu son éducation et nous avons reçu la nôtre. Nous sommes dans des assemblées, nous sommes différents. D'accord? Nous avons tous notre passé, nous avons tous notre vécu, mais Dieu nous demande à être un. Comme lui, il a été avec son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui, tu as dit parce que nous sommes orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil, c'est un ennemi foudroyant. Alléluia. Les Écritures disent que c'est seulement par l'orgueil que l'orgueil excite les querelles. Dans Proverbe 13, disent, l'orgueil excite les querelles. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas s'empêcher de se taire. OK? L'orgueil et l'égoïsme sont les causes de désaccord. Ce sont des causes qui nous rendent intolérants et incapables d'écouter et d'accepter les personnes qui ont une vision ou une position différente que la nôtre. Alléluia. Que peux-tu dire de cela, Marie-Jo? Effectivement, c'est justement c'est ce que je dis, nous sommes différents. Nous avons chacun notre façon de voir les choses, mais nous devons aussi accepter l'autre aussi avec ses pensées. Nous devons communiquer, nous devons discuter, apprendre à nous connaître, à nous respecter de manière à ce que l'amour soit notre priorité numéro un au sein de nos assemblées, je dis, dans nos maisons aussi, parce que si nous ne sommes pas capables de donner de l'amour dans notre foyer, à part à l'extérieur, que nous occupons bien l'amour, Marie-Claude, parce que c'est ce que tu as quand tu transmets. Si tu as la haine en toi, tu as le cœur blessé, eh bien, tu deviens paranoïaque. Parce que depuis voir un monde qui parler, des monde trop bien, tu es inquiète parce que est-ce que ce n'est pas de moi qu'on parle, tu deviens paranoïaque. Mais ouvre ton cœur et demande à Dieu de siéger dans ton cœur, d'enlever tout ce qui ne le glorifie pas, de manière à ce que tu puisses aimer, que tu puisses apprendre à aimer ton frère, à le supporter, à écouter, à discuter, à communiquer avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, oui, à communiquer, à nous supporter. Oui. Mais il y a une chose, Marie-Jo. Tu dis que nous apprenons à nous supporter, à communiquer les uns les autres. Mais tu sais qu'il y a des gens qui aiment semer la division. D'accord? Hein? Pour mieux régner, pour se faire voir. Parce que toi, l'Esprit de Dieu t'appelle pour une mission. Amen. Tu as une vocation. Et le plus souvent, tu reçois une ordination. D'accord? Tu reçois une ordination de l'homme terrestre, mais tu as déjà été ordonné depuis le ventre de ta mère. Hein? Alléluia. D'accord? L'homme sur la terre est là pour signer, mais tout est signé depuis le ciel. Hein? Parce que Alléluia. Dieu te dit qu'il a un plan de bonheur et de paix pour toi. Notre destinée est entre ses mains. Mais il y a des gens qui ont le don de semer les divisions. D'accord? De semer les querelles. Parce qu'ils veulent régner. Ils veulent t'éjecter de là où tu es pour être positionné. Mais il faut savoir quelquefois, tu éjectes quelqu'un pour un manteau, pour une place quelconque. Mais il faudrait savoir te poser la question à Dieu. Est-ce que tu seras capable de porter ce manteau-là ou de rester à cette place-là, Marie-Jo? Quoi peux-tu dire de ça? Tout à fait, tout à fait. Parce que quelquefois, tu vois quelqu'un faire quelque chose. Mais si la personne le fait, c'est parce que Dieu l'a donné la capacité de pouvoir le faire. D'accord? Mais toi qui as
la convoitise en toi, tu as la jalousie en toi, tu penses que tu pourras faire mieux. Mais est-ce que tu es sûr ou capable de pouvoir porter ce manteau-là? C'est cette question-là que nous devons nous poser. Et quelquefois, le manteau est sur nous que nous sommes aux abois avec ce manteau-là. Amen, alléluia. Mais demandez à Dieu, est-ce que vraiment, c'est vraiment ce manteau-là que tu m'as donné? Nous devons chacune rester dans notre couloir. Amen, alléluia. Ne pas envier l'autre, ne pas la convoiter, ne pas jalouser, ne pas murmurer. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons dire, Marie-Jo, que les querelles détruisent nos relations avec les autres. Alléluia. Hein? Les querelles, tu peux être très, très bien, parfaite harmonie avec quelqu'un, mais suffit d'une petite querelle, une parole rapportée, que l'amour que tu avais pour cette personne-là commence à se refroidir parce que tu n'as pas le discernement pour peser le pour et le contre. D'accord? Et l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Jacques, au chapitre 4, verset 1 à 3, je répète, Jacques chapitre 4, verset 1 à 3, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Alléluia. Parce que ces gens-là se querellaient tout le temps, d'accord? Ils ne comprenaient pas, d'accord? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Les gens qui ne peuvent pas obtenir, qui ne peuvent pas dépouiller hein, ce que le don que Dieu a mis en toi, parce que chaque personne est unique, Marie-Jo. Amen. Non, je suis Marie-Claude, toi tu es Marie-Jo. Hein, d'accord? Mais ce que le charisme que tu as en toi, le don que tu as en toi, ce que l'Esprit de Dieu véhicule en toi, il ne peut pas véhiculer cela en moi. D'accord? Je me ferai du mal pour rien. OK? Et l'apôtre Paul dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, j'aurais bien aimé parler comme la sœur Elisabeth. J'aurais bien aimé parler comme la sœur Francine. J'aurais bien aimé prier, mais pourquoi je n'arrive pas à faire la sœur? C'est la sœur. Toi, c'est toi. Alléluia. Tu es unique. Nous ne sommes pas nés en Alléluia. série. Amen. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes différents. D'accord? Oui. Et Dieu a mis un talent à chacun de ses enfants. D'accord? Ce que Marie-Claude, le talent que Marie-Claude, il a mis à Marie-Claude, il ne l'a pas mis en moi. D'accord? Marie-Claude a sa façon d'être. Moi, j'ai ma façon d'être. Mais je ne vais pas jalouser Marie-Claude parce que je veux être comme Marie-Claude. Je ne peux pas parler comme Marie-Claude parce que nous sommes pas, nous n'avons pas déjà le même, et même si nous avons le même filial de sang, tu fais des enfants, ils sont différents. D'accord? Tu fais des enfants, ils sont différents. Ils ont un caractère différent. Ils ont leur façon d'être différemment. D'accord? Alors, il faudrait aussi que nous nous mettions dans la tête que nous ne devons pas nous envier. D'accord? Nous ne devons pas nous convoiter. Nous ne devons pas nous jalouser parce que c'est ce qui crée la division. C'est pour cela que nous nous soupçonnons. C'est pour cela que nous doutons l'une de l'autre. D'accord? Puis aussi les commérages, les blabla, les murmures, il faudrait aussi que ça s'arrête aussi, d'accord? Si nous avons besoin de discuter avec un frère ou sœur, viennent l'avoir ou le voir directement, mais ne pas murmurer. J'ai peut-être dit quelque chose à Marie-Claude par rapport à ce que Marie-Claude a répondu, mais Marie-Claude ne peut pas aller dire comme ma soeur Marie-Josée a dit. Mais si tu as le discernement, qu'est-ce que tu diras? Moi, c'est ce que je dis, hein. De la même manière que tu viens me raconter ce que l'autre a dit, c'est ce que tu fais aussi de l'autre côté aussi. D'accord? Alors, ce genre de personnes-là, il faudrait aussi qu'on fasse attention à ce genre de personnes-là. Parce que le diable, il est subtil, hein? Il est subtil. Il est là avec toi. Il est tellement gentil. Tu ne peux pas te méfier de la personne. Tu ne peux pas croire que cette personne-là a l'audace
de faire du colportage, de murmurer, d'accord? Et puis, tu te laisses aller. Et puis après, il y a la trahison. Il y a la trahison, il y a les conflits, d'accord? Et moi, je dis aussi que nos leaders aussi devraient aussi trouver une solution au conflit entre frères et sœurs, parce que les conflits non résolus gagnent toujours de l'ampleur et ont des répercussions négatives sur les relations au sein de nos assemblées. Amen. Amen. Surtout que nous sommes des enfants de Dieu, d'accord? Nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes des mises à part. Nous devons être qu'un, comme Dieu est avec son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous devons le savoir que l'unité est une menace pour le diable qui profite de chaque problème non résolu, chaque racine de colère, chaque amertume, apitoiement sur soi, la jalousie, la convoitise. Eh bien, il utilise tous ces caractères-là pour semer la division. D'accord? Et ce sont des émotions qui conduisent à la plupart à des querelles et à des conflits au sein des églises, et dans nos maisons aussi, dans notre entourage aussi, parce que dans la famille aussi, il y a aussi ce genre de problème-là. Le commérage, tu dis quelque chose à ta soeur, à l'autre soeur, eh ben, elle va faire du commérage et l'autre t'en veut, tu ne sais même pas pourquoi. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de notre Père. Alléluia. Et nous voyons effectivement pour consolider ce que tu viens de dire, d'accord? Nous allons prendre nos livres dans Proverbe 13, verset 10. Hein? Proverbe 13, verset 10. Hein? Il est dit que c'est seulement par l'orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Nous voyons que l'orgueil excite les querelles. Alléluia. Nous devons prier quand nous sentons que nous sommes comme cela, nous avons ce défaut-là. Prier, demander à Dieu vraiment de nous délier, de nous débarrasser de cet esprit. Alléluia. Parce que l'orgueil, hein, qui dit orgueil, aussi on est égoïste, hein, d'accord? L'orgueil et l'égoïsme sont les causes de désaccord. Ce sont des causes qui nous rendent intolérants et incapables d'écouter et d'accepter les personnes. Alléluia. Qui ont une vision. Il y a des gens qui ont une vision, que Dieu donne une vision, mais certaines personnes sont incapables de les accepter et de les écouter. D'accord? Ou qui ont une position différente que la nôtre. Je dois accepter ta position, ma sœur. Tu as dit tout à l'heure que nous n'avons pas le même sang. Effectivement que nous n'avons pas le même sang. Il se peut que tu sois du groupe B, je sois du groupe O. D'accord? Mais nous avons l'ADN de Christ qui coule, de Dieu qui coule de nos veines. D'accord? Ce sont des noms différents que nous avons. Mais nous avons l'ADN d'Adam et Ève qui coule dans nos veines. Alléluia. Le sang, hein, ce n'est pas le sang du crabe, notre sang à tous est rouge. D'accord? C'est la raison pour laquelle en Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs, hein, en Dieu notre Père. Et c'est pourquoi il nous demande de nous accepter tels que nous sommes, de nous édifier, de nous entraider, alléluia, de prendre soin l'un de l'autre, d'accord? Parce que quand on est, quand on a toujours envie de claquer un frère ou une sœur, hein, par méchanceté, cela attriste le Saint-Esprit. D'accord? Et nous sommes confrontés à plusieurs catégories, hein, de causes effets qui peuvent causer, hein, des divisions entre nous. Hein? Et il faut savoir que les querelles et les divisions sont dévastateurs et ça cause une souffrance immense, surtout aux gens, vis-à-vis des gens que tu aimes beaucoup. Parce que si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas
haïr cette personne-là avec l'amour que tu as toujours porté pour lui dans ton cœur, tu vas souffrir. Et ne pense pas que quelqu'un qui te fait du mal, vous étiez deux, toi, on s'entend très bien, toi et moi. Eh bien, demain, l'ennemi de notre âme vient s'infiltrer entre nous. Tu diras, ah, je ne prendrai pas ça dans les mains de Marie-Claude. Bon, de toutes les manières, bon, j'ai fini avec elle. Mais qui est-ce qui souffre? Tu crois que c'est l'ennemi de ton âme qui souffre? Ah, Tu d'accord, souffres, Abel. je souffre. Et il se peut que tu m'enlèves le bonjour, mais tu souffres beaucoup plus que moi. Abel, Qu'est-ce que Abel. tu peux dire de cela? Tout à fait, Marie-Claude, tu as tout à fait raison. Effectivement, que l'un et l'autre souffrent. Et c'est pour cela que je te dis, il faut avoir la communication. Il faut discuter, d'accord? Même si quelqu'un vient te dire que Marie-Jo a dit, mais il faudrait, on a l'habitude de discuter ensemble, tu vas m'appeler, tu vas me dire, mais Marie-Jo, telle personne m'a dit telle chose. Moi, je vais te dire, oui, j'ai répondu ça, mais par rapport à telle chose. Mais ne pas laisser la rancœur remplir ton cœur, l'amertume remplir ton cœur et avoir la haine contre moi, me soupçonner, je ne sais même pas pourquoi tu me soupçonnes, toujours en train de me demander pardon, je ne sais même pas pourquoi tu me demandes pardon. Il faudrait aussi que nous fassions attention et que nous puissions demander aussi à Dieu de nous donner le discernement de manière à ce que nous puissions comprendre. Parce que les mêmes personnes qui disent du mal de l'autre, ce sont les mêmes personnes qui viennent dire du mal de toi. Amen. Ne pas laisser le bobo s'envenimer, se parler, se discuter. Et c'est pour cela que je dis que les conflits doivent se résoudre en réunion, confronter les personnes conflictuelles de manière à savoir le pourquoi. D'accord? Ne pas être jugé parti pour écouter l'une et ne pas écouter l'autre, et puis l'autre se sent leurré parce que tu n'as pas pris le temps de l'écouter, tu n'as pas pris le temps de comprendre la souffrance qu'elle avait dans son fort intérieur. Et c'est pour cela que dans Éphésiens 4:31, ils nous disent que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, calomnie, toute forme de méchanceté doit disparaître au milieu de nous. D'accord? Alléluia. Et la désobéissance à ces commandements provoque des divisions au sein des églises et attriste aussi le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est attristé de voir ce genre de comportement. Amen. Amen. Effectivement, Marie-Jo, nous devons toujours nous mettre devant notre vis-à-vis. Avant d'aller à chaud, régler un problème, donc, nous mettre devant notre vis-à-vis et demander au Saint-Esprit de nous accompagner. D'accord? Parce qu'on peut aller sous le coup de la colère et la colère, c'est une courte toile qu'on peut regretter demain, notre action, nos gestes, ce qu'on a fait. Et beaucoup de gens, tu vois, tuent par un coup de colère et regrettent amèrement après. Mais il est déjà trop tard, le mal est déjà occasionné. Souvent, nous voulons toujours avoir raison. Bon, hein? Parce qu'on se soucie plus de qui a raison. D'accord? Hein? Et tout ça fait partie des souffrances que nous emmagasinons au-dedans de nous. Hein? Pour gagner, avec l'esprit de dispute, d'accord, on veut toujours savoir qui a raison, qui a tort. Et quand à force de discuter, qu'on n'arrive pas à trouver ou qu'on reste sur sa position, on dit, bon, ben, je n'irai pas demander, je ne veux plus la voir, ni le voir, eh bien, nous voyons que petit à petit, l'esprit d'orgueil s'installe. Amen. Et quand l'esprit d'orgueil est bien installé, il est bien assis, eh bien, il brise la relation. Et souvent, qui se dégénère et se termine sur un esprit de dispute et de querelle ou même de division. Parce que l'orgueil, c'est un ennemi très violent. Qui dit orgueil dit division. D'accord? Et si on ne fait pas attention pour reconnaître les faits, dit bon, je ne cherche pas à avoir ni raison ni tort,
mais ne compte pas sur moi pour venir chez toi pour te dire ou te rencontrer, pour te dire, Marie-Jo, on m'a dit. Je te dirai, Marie-Jo, Madame Kafouyanyan m'a dit, hein, que C'est ça. Monsieur Kafouyanyan a dit, voilà, C'est ça. d'accord? Mais Oui. je ne te dirai pas qu'on m'a dit. Non, je ne me sers pas des on. On encore, c'est encore une autre forme de suspicion. Tu suspectes tout le monde. Hein? Il y a des fois, tu entends quelqu'un dire, on m'a dit, on a fait, tout le monde est suspecté. Non. Alléluia. Et elle m'a dit, eh bien, ça dépend des choses. Hein? Bon, je te dirai, bon, ou je ferai en sorte de te rencontrer avec cette personne. Je te rencontre avec Madame Kafouyaya, d'accord? Et on fait le point, on communique. Hein? Parce que, comme nous voyons, les disputes au sein d'une relation ne sont pas nécessairement synonymes de rupture. Il se peut que Madame Kafouyaya avait quelque chose à régler avec moi et elle ne peut pas régler ce problème-là. Alors, elle cherche à mettre une division entre nous, à nous embrouiller. Mais ce n'est pas Madame Kafouyaya qui est là, mais c'est l'esprit du mal que l'ennemi de notre âme fait pénétrer dans son cœur pour venir nous tuer. Alléluia. Parce que quand on te cause une souffrance émotionnellement, tu meurs à petit feu, Marie-Jo. Alléluia. Tu meurs à petit feu. Et Dieu n'a pas demandé ça. Dieu veut que nous vivons. Dieu veut que nous soyons en pleine santé pour travailler pour son royaume au sein de l'Église. Mais nous voyons aussi que dans notre cercle familial, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Dans notre cercle familial, c'est la même chose. Dans les couples, c'est la même chose. Hein? Parce que dans les couples, il y a aussi que l'un veut toujours avoir raison sur l'autre. L'un veut toujours écraser l'autre. Hein? Il y a des couples où vraiment les hommes sont tellement orgueilleux, narcissiques, croient qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont monsieur King Kong. D'accord? Ils veulent tout écraser autour d'eux. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça, Marie-Jo? Tu sais, oui, Marie-Claude, ce que je te dis que c'est que les gens qui sont conflictuels, ce sont des personnes qui ont des blessures intérieures. Ce sont des personnes qu'il y a des blessures qui dans leur passé, les blessures dans leur enfance, ils ne sont pas arrivés à extérioriser ces blessures-là. Et puis, ils se méfient l'un de l'autre, d'accord? Ou bien, ils connaissent très bien leurs problèmes, mais ils les détournent, ils les contournent et ils se renferment sur eux-mêmes. Moi, je dirais même que ces personnes, ce sont des personnes pour qui nous devons prier, d'accord? Et quelquefois aussi, il faudra aussi qu'on apprenne aussi à rentrer en nous. Ne pas voir l'autre comme nous le voyons, mais le voir comme Dieu le voit, d'accord? Entrer en nous et regarder qu'est-ce qui ne va pas en nous. Parce que quelquefois, c'est des problèmes personnels, d'accord? Des problèmes personnels et nous n'arrivons pas à nous extérioriser parce que, comme je dis, qu'il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui sont extraverties, il y a des personnes qui viendront et te diront les choses ouvertement, mais il y a des personnes qui garderont ça dans leur cœur, mais ils remplissent leur cœur d'amertume, ils sont angoissés. Et puis, quand tu as tout ça qui fait un mélange, tu as la haine pour la personne. D'accord? Alors, il faudrait aussi que nous fassions aussi tout aussi sans rivalité, comme il a été écrit dans Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres pour te rejoindre dans l'égoïsme. Parce que quelquefois, nous ne pensons qu'à nous et les autres, nous les mettons de côté. D'accord? Si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, nous devons parler jusqu'à ce que nous puissions trouver un accord. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Paul nous exhorte à vivre en plein accord dans le Seigneur
avec les autres et les aider. C'est ça qu'on nous appelle. Nous devons nous humilier afin d'être réellement à l'écoute les uns des autres et lutter pour la paix au sein de nos assemblées. Amen. Oui. Nous devons nous efforcer pour avoir une relation saine. Alléluia. Parce qu'avoir une relation saine ne signifie pas ne pas faire face à aucune difficulté et aucun conflit. Dans un couple, il y aura des difficultés. Dans l'église, il y aura des difficultés. Il y aura des conflits. Dans la famille, ça sera pareil. Alléluia. Qu'il s'agisse d'une relation amicale, familiale ou amoureuse, les disputes sont parfois inévitables. Une famille qui n'a jamais de problème, il faut se dire qu'il y a un gros problème. Ça devient trop, quand c'est trop monotone, ça devient ennuyeux. Il faut savoir qu'on aura des conflits, qu'on aura des problèmes, mais que Dieu en Jésus-Christ peut nous aider à régler nos conflits. Alléluia. Mais un couple, quand nous voyons un couple qui va bien, ce n'est pas un couple qui n'a pas de problème. Hein. Chaque couple a leurs petits problèmes ou leurs grands problèmes, mais il faut qu'ils arrivent à s'asseoir pour pouvoir communiquer afin de ne pas engendrer des blessures, des grandes souffrances, des grandes déchirures. Parce que le couple qui va mal, c'est parce que ils ne prennent pas le temps de s'examiner, d'examiner la grâce qu'ils ont. Nous parlons de l'amour, l'amour, l'amour. Il y a des fois, on fait de l'amour une serpillière. On fait de l'amour une serpillière. L'amour à droite, l'amour à gauche, l'amour à droite, alors qu'on ne vit pas véritablement cet amour que Dieu veut que nous vivons. Alléluia. Et dans un couple, il faut qu'on savoir que l'homme ou la femme, l'un ne doit pas écraser l'autre. Mais nous devons... Amen. Parce que le monsieur, il n'est pas ton frère et je ne suis pas sa sœur. Je suis une compagne à côté de lui, il est un compagnon à côté de moi. Ce fut d'un temps où l'homme allait travailler et mettait 4 sous blancs sur table. Mais maintenant, c'est arrivé 50-50. Parce que mon grand-père, quand il sortait travailler, mon papa, il déposait tout l'argent sur la table. Et bien, c'est ma maman ou ma grand-mère, quand il avait besoin d'une monnaie, qui lui donnait. Mais maintenant, les hommes sont devenus tellement égoïstes, alléluia, qu'ils veulent seulement s'appuyer sur une seule partie pour vivre. D'accord? Une femme qui est seule, hein, qui n'a pas beaucoup de revenus, mais viendra manger chez cette femme-là et sans mettre de l'argent sur la table. D'accord? Nous rencontrons aussi des hommes narcissiques, des hommes vraiment qui n'a pas de morale, je dis, d'accord? Parce qu'ils ont toujours besoin d'écraser la femme. On dit que le plus souvent, j'entends que les femmes sont désinvoltes, les femmes sont vagabondes, les femmes sont ceci. Mais une femme, pour arriver à cela, on ne sait pas quelle souffrance qu'elle a endurée. Qu'est-ce qu'elle a appris? Amen. Le plus souvent, Alléluia. séparation, division. On ne sait pas dans la maison, hein, qu'est-ce qui crame, hein? Le monsieur viendra te dire, ma femme a fait. La femme viendra te dire, mon mari a fait. Mais on va régler le problème de l'homme ou de la femme sans mettre les deux ensemble. Il faut savoir mettre les protagonistes ensemble. Si nous sommes de bons conseillers pour les conseiller, qu'est-ce que tu peux dire de ça, Marie-Jo? Bien, oui, c'est ça. Et c'est ça que je dis, il ne faudrait pas que nous soyons jugés partis. D'accord? Mettre les deux protagonistes ensemble afin d'écouter l'une, d'écouter l'autre, de manière à ce que si tu as un conseil à donner, que tu puisses donner le conseil aux deux, mais ne pas dire que c'est ma fille, il a raison, hein, ou bien c'est mon fils, il a raison. D'accord? Nous devons les deux protagonistes ensemble de manière à ce que nous puissions discuter, entendre le pour et le contre, parce que Talak est toujours dit c'est Talak qui n'est pas, Talak est toujours dit c'est Talak. Non, d'accord? Nous ne pouvons pas être jugés partis, c'est réunir les deux personnes de manière à ce que nous puissions arrêter ce conflit et faire ce que nous pouvons faire, d'accord?
Et il y a aussi des hommes aussi qui sont orgueilleux. Je leur dirais aussi qu'il faudrait aussi reconnaître nos erreurs, d'accord? D'admettre si nous nous sommes trompés, parce que quelquefois, quel que soit l'homme ou la femme, nous n'admettons pas non plus nos erreurs, hein, parce que nous toujours nous avons raison, d'accord? Mais il faudrait aussi que nous soyons aussi dans l'humilité et dire oui, d'accord, je me suis trompé, excuse-moi, d'accord? De manière à réparer les torts. Parce que nous pas arriver à dire nous, excusez-nous, nous pas arriver à dire pardonne-moi, je me suis emporté, je te demande de bien vouloir m'excuser. Il faudrait aussi que nous aussi, nous puissions aussi reconnaître nos erreurs de manière à ce que nous puissions aussi balayer les conflits aussi. Amen. Amen, amen. Et pour consolider ce que tu viens de dire, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul exhorte, il dit, frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Nous voyons, Marie-Jo, en temps de crise, le principal problème peut se situer autour de problèmes de communication. D'accord? Comme tu disais, les disputes peuvent être la dernière option pour que chacun expose ses ressentis et ses besoins, Marie-Jo. Alors, mais encore faut-il le faire de manière saine. Mais cependant, nous ne devons pas oublier que nous avons en commun un ennemi, hein? L'ennemi de notre âme, qui n'aime pas l'amour, qui n'aime pas voir les gens heureux, d'accord? Mais qui veut de préférence détruire toute relation, détruire les bonnes relations, même les mauvaises relations, d'accord? N'oublions pas cela. Et dans nos prières, c'est la personne devons demander à Dieu de nous permettre d'avoir un cœur, un esprit bien disposé, d'avoir le discernement quand il y a des situations que nous sommes confrontés à certaines situations, que nous puissions garder notre sang-froid, Marie-Jo, alléluia, afin que nous évitons de nous laisser emporter par les querelles avec les autres et de vaines discussions. Alléluia. Voilà le mot de la fin, c'est ce que nous devons demander à Dieu, Marie-Jo. Amen. Amen, amen. Dans Hébreu 12, 14, il te dit aussi, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, nous devons rechercher la paix entre nous. Rechercher la paix, c'est important. Dans Jacques 4, 11, il est écrit, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou d'une sœur ou qui juge son frère parle mal de la loi, de la parole de Dieu. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Et législateur et juge, c'est Jésus-Christ, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, tu es, sommes-nous pour pouvoir juger notre prochain? Amen. Et chers bien-aimés, nous avons été vraiment heureuses d'être avec vous. Si vous avez aimé notre vidéo, nous vous demandons de liker en mettant un petit pouce, d'accord? Cela nous encouragera de vous abonner à cette émission, d'accord? Et prière, qui veut dire éternelle prière sans frontières. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là pour une dénomination, mais nous sommes là pour vous apporter ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur. Et je vous souhaite une bonne réception. Marie-Jo, à toi. Amen, alléluia. Et je conclurai en disant qu'en dans 2 Corinthiens 13, 11, il nous appelle à être patients, fidèles et bons les uns avec les autres. D'accord? Que le Dieu de la persévérance, de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen, alléluia, selon Jésus-Christ. Alléluia. Et que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, que la main de Dieu soit chez vous, en vous, dans vos familles. Le sang de Jésus vous couvre. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle émission. Quantiban la Cisée, avec Marie-Josée Capé et moi-même, Marie-Claude Boucault. Au revoir. Alléluia. À bientôt.
Alléluia. Bye À bye. bientôt.